à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les mamans actives, leaders, entrepreneurs à trouver leur place pour pouvoir mener une vie équilibrée et rayonner dans leurs différents domaines de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils pour savoir dire non, pour arriver à dire non. Si c'est une problématique forcément qui vous parle, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout puisque je vais vous partager 5 conseils. Les 5 conseils sont importants. Je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Voilà, alors comment arriver à dire non? Souvent il y a différentes peurs derrière la difficulté de dire non, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté peut-être, la peur de mettre la relation sous tension, d'altérer la relation si vous dites non. Mais pourquoi est-ce si important de dire non en fait? Là je reviens sur une donnée qui moi me tient vraiment à cœur, c'est que le temps c'est la valeur la plus précieuse que l'on a, je le répète souvent. Chaque minute écoulée n'aura plus jamais lieu. Et donc si vous dites oui à quelque chose pour lequel vous pensez non, en fait ça veut dire que si vous dites oui à ça, vous dites non à ce que vous aimez, à ce qui va vous aider à être la meilleure version de vous-même, à du temps avec vos enfants, à du temps avec votre chérie. Donc quand vous dites oui à quelque chose, pensez aussi que vous dites non à autre chose qui vous tient peut-être davantage à cœur et que vous n'aurez plus le temps de faire. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle c'est vraiment important de dire non, et aussi forcément parce qu'arriver à dire non, finalement, c'est vous respecter. Quand vous dites non, vous respectez vos besoins, vous respectez qui vous êtes, vous respectez vos émotions, vos sentiments, et donc vous vous respectez quand vous arrivez à dire non. Voilà, j'imagine que ça mijote déjà chez vous. Pourquoi vous avez du mal à dire non? Est-ce que je me respecte si je dis oui? Enfin voilà. Donc du coup, j'amorce différentes réflexions ici. Alors les 5 conseils que je vous partage pour avoir plus facile à dire non. Le premier, c'est d'identifier les croyances limitantes que vous avez par rapport au fait de dire non. Quand vous dites non, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça, c'est le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment d'aller identifier, tiens, moi, quand je dis non, qu'est-ce que je crois, en fait, si je dis non? Souvent, on fait des scénarios catastrophes où on imagine des conséquences si vous dites non. Est-ce que vous avez la croyance que quand vous dites non, forcément, l'autre ne vous aime pas? Ou quand vous dites non, il va y avoir un conflit, il va y avoir une tension. Voilà, premier conseil, essayez d'identifier qu'est-ce que vous croyez en fait, quelles sont vos croyances limitantes qui sont derrière cela. Parce que souvent, et du coup je vous invite vraiment à tester le non, parce que souvent quand vous dites non, en fait, ce qui arrive après n'est pas les scénarios catastrophes que vous avez imaginés. Si vous dites non à votre boss, si vous dites écoute, non, aujourd'hui désolé, j'ai piscine, il faut que je parte, et que vous avez imaginé que oh mon Dieu, il va vous dire mais c'est pas possible, ou il va s'énerver, ou voilà, il y a 1000 raisons, 1000 scénarios que vous pouvez vous faire si vous dites non. Testez le non et vous verrez que certainement la réponse, la réaction de l'autre ne sera pas celle que vous attendez. Donc premier conseil, identifiez quelles sont vos croyances limitantes derrière pour pouvoir, en testant, venir déconstruire ces croyances limitantes. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre votre temps pour répondre. Sinon, vous êtes dans du oui pour faire plaisir d'office. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, oui. Mais non, en fait. Donc, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que c'est possible par rapport à ma charge de travail? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller l'aider à déménager? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'assister à cette réunion? Donc, prenez le temps. Et si vous ne pouvez pas prendre le temps, dites, écoute, je réfléchis, je reviens vers toi. Ou bien vous reformulez. Donc là, en fait, ta demande, c'est ça. Et le fait de reformuler, vous gagnez du temps, en fait. C'est ce que parfois les politiques font aussi. Donc du coup, ne répondez pas directement. Deuxième conseil, prenez le temps de réfléchir avant de dire oui, parce que sinon c'est un oui automatique.
D'accord? Donc, 1. Identifiez les croyances limitantes. 2. Prenez le temps de réfléchir. Alors, troisième conseil, gardez l'essentiel essentiel. Comme j'ai commencé ici dans l'introduction de l'importance d'arriver à dire non, dans l'introduction de cette vidéo, si vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Donc gardez votre essentiel en tête, vos priorités, ce qui va vous nourrir, ce qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs pro et perso de la semaine, ce qui va faire que vous allez garder votre équilibre durant la semaine, donc le temps pour vous, pour vos enfants, pour vos différents domaines de vie. Donc gardez ça en tête, comme ça quand on vous demande quelque chose, vous pouvez tout de suite dire « Ah ben non ». Écoute, en fait, cette semaine, c'est pas possible parce que ma semaine est complète ou parce que cette semaine, j'ai déjà les activités des enfants plus mon activité à moi ou on a déjà notre soirée en amoureux de prévu. Donc, en fait, non. Vous voyez, il faut que vous ayez vos priorités, votre essentiel en tête parce qu'aussi, comme ça vous motive. De un, c'est pas comme ça, vous le sanctuarisez, ça veut dire que vous le gardez bien, vous posez vos limites par rapport à ça. Et de deux, ça veut dire que vous avez une motivation supplémentaire à dire non. Gardez à l'esprit, si je dis oui, du coup je vais devoir annuler ma soirée en amoureux, je vais devoir empiéter sur le temps que j'ai avec mes enfants, je vais devoir, vous allez devoir sacrifier quelque chose qui vous tient à cœur. Donc gardez l'essentiel essentiel pour vous motiver, pour arriver à dire non. Du coup, moi je vous motive aussi, là, tant que j'y pense, je vous motive à liker cette vidéo si vous trouvez déjà que ce que je suis en train de vous partager est intéressant. N'hésitez pas à liker pour pouvoir faire vivre cette vidéo. Petite parenthèse, merci beaucoup, mettez un petit pouce bleu. Alors, donc premier conseil, vos croyances limitantes. Deuxième conseil, prenez le temps de répondre. Troisième conseil, gardez l'essentiel essentiel, donc gardez vos priorités en tête. Quatrième conseil, exprimez vos besoins. En fait, comme le fait de dire non, c'est d'arriver à vous respecter, se respecter, c'est respecter aussi ses besoins. Donc, pensez à vos besoins avant de dire des oui automatiques et exprimez votre besoin. Au lieu de simplement dire non, exprimez votre besoin parce que votre besoin est moteur pour arriver à dire non. Et donc là, j'ai une phrase que j'aime bien, que vous pouvez utiliser, c'est « Je me sens parce que j'ai besoin de ». Et donc, quand on vous sollicite, vous pouvez très bien répondre « Écoute, non, là, je me sens envahie parce que j'ai besoin de voir clair avant de pouvoir te répondre. » Ou là, je me sens envahie par ta demande parce que j'ai déjà énormément de travail et j'ai prévu déjà de faire 1 heure supplémentaire aujourd'hui. Ou je me sens confuse parce qu'en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour y réfléchir, peu importe, mais je me sens parce que j'ai besoin de, c'est un moyen facile de dire non et en même temps d'exprimer comment vous vous sentez et votre besoin qui n'est pas satisfait si vous dites oui. D'accord? Donc ça, c'est une technique aussi de communication non violente, d'exprimer vos besoins. Je me sens parce que j'ai besoin de. Quatrième conseil. Alors le dernier conseil, c'est un conseil plus sur la communication, sur comment vous pouvez verbaliser votre non. Donc le conseil au niveau de la communication, c'est toujours d'être clair, précis, concis dans votre réponse, de donner une justification rationnelle, factuelle et non négociable. D'accord? Donc votre non, c'est un non négociable. Si c'est un enfant qui vous sollicite, maman, je veux avoir un bonbon, maman, alors là, vous pouvez du coup dire pas maintenant. Vous différez entre guillemets le moment du non, vous dites pas maintenant ou pas tout de suite ou après le repas. Et donc ça vous évite de dire des noms. Là, je fais une parenthèse par rapport du coup aux enfants, mais parce que le non, il est culpabilisant pour un enfant. Il se dit tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On me dit non, non. Donc du coup, c'est mieux de différer votre réponse dans le temps ou pas tout de suite, pas maintenant, après le repas, après les devoirs, voilà. Mais au lieu de dire non, vous dites tout de suite le moment quand ce sera oui. Voilà, ça c'est une autre parenthèse du coup. Si forcément c'est un adulte, c'est votre boss, c'est un collègue, c'est un voisin, c'est un ami, là, soyez clair, bref et précis. Donnez une explication
pas une justification comme j'ai dit tout à l'heure, mais une explication rationnelle, factuelle et non négociable. Mentionnez aussi vos émotions et éventuellement proposer une solution alternative, donc un peu comme avec un enfant. Vous dites, écoute, aujourd'hui c'est pas possible pour moi parce que j'ai ceci et cela déjà de prévu, mais pourquoi pas ce week-end ? Je suis disponible ce week-end, on peut voir ça ensemble ce week-end. Ou écoute, là, c'est pas possible aujourd'hui, on peut voir ça demain, on peut voir ça la semaine prochaine. Donc, trouvez une solution alternative, comme ça, comme pour un enfant, vous n'êtes pas dans du non culpabilisant ou vous fermez pas les portes à l'autre qui peut-être a un besoin en venant vous trouver, mais vous trouverez une solution commune par la suite ensemble. Voilà, donc ce sont les 5 conseils que je vous invite à tester, à mettre en place pour avoir plus facile à dire non. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir faire vivre cette chaîne et en même temps me soutenir dans le partage de mes conseils, de mes astuces pour une vie plus équilibrée, une vie plus saine et pour que vous puissiez vous avancer vers la meilleure version de vous-même, vous respecter, prendre votre juste place et rayonner. Et je vous dis à très bientôt.